mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je voulais répondre à une question qui est posée régulièrement et que moi-même je me suis posée, c'est pourquoi malgré mon travail d'élévation vibratoire, on va dire, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à voir ou à entendre ou à sentir les énergies subtiles autour de moi? Alors la réponse elle est très simple, c'est parce que ça ne dépend pas que de vous et de votre travail. Ça va dépendre aussi d'autres facteurs et notamment de facteurs énergétiques subtils, c'est-à-dire en gros ça va dépendre aussi de vos guides. On va résumer ça comme ça. Alors quand je dis guide, c'est vos guides, vos anges gardiens, vos anges, vos archanges, voilà, toutes ces énergies très élevées ou élevées qui vont être autour de vous pour vous guider, d'accord? Donc ça, on va appeler tout ça des guides. Et en fait, vous pouvez très bien fournir un travail acharné, c'est-à-dire faire de la méditation tous les jours, éventuellement du yoga ou des pratiques physiques, on va dire, qui vont essayer de développer, d'élever votre taux vibratoire. Vous pouvez essayer d'être dans l'amour et tout ça. Ça ne va pas dépendre que de vous. Faire tous les exercices possibles et imaginables que vous voyez sur YouTube ou sur les réseaux pour développer vos dons, ça peut ne pas marcher. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi de vos guides. Et en fait, vos guides, ils vous connaissent très 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 bien. Ils vous connaissent peut-être même mieux que vous vous connaissez. Et eux, ce qu'ils cherchent, c'est à vous aider et pas à vous enfoncer. Et en fait, vous, quand vous avez la sensation que c'est le bon moment, vous êtes prêt, vous vous donnez à 100% pour le faire, ben votre guide, lui, il sait que c'est pas le bon moment. Qu'il y a des choses qui vous attendent. Lui, il sait ce qui se passe demain pour vous. Donc déjà, il peut freiner parce qu'il se dit, demain il va lui arriver ça, ça et ça, et franchement, ces dons, elle ou il sera à 2 milieux de les utiliser, ça ne lui sera pas utile, ça sera même un poids, parce que il ou elle va capter des énergies pas toujours positives, et elle ou il aura pas besoin de ça dans sa vie à ce moment-là. Donc déjà, ça peut être une des raisons. Une autre raison, ça peut être parce que votre guide, il sait que vous n'allez pas vous en servir à bon escient. Ça va être pour le côté égo. Parce que vous dites, ouais, mais moi j'ai envie, si, je vais faire du bien et tout, mais à l'intérieur, vraiment, c'est pour quoi que vous voulez ces dons? Pour vous faire mousser, pour en savoir plus que les autres, pour être meilleur, pour avoir des dons, juste parce que c'est rigolo, parce que vous êtes jaloux, parce qu'il y a des gens qui ont ces dons et pas vous, et pourquoi pas vous après tout, parce que vous vous sentez supérieur et que ça serait un dû. Vous voyez, ça peut être plein de raisons comme ça qui fait que votre guide il estime que à l'intérieur vous n'êtes pas encore assez sage pour obtenir ces dons, d'accord? Parce que c'est pas rien. Et il peut estimer que vous n'êtes pas prêt aussi à supporter ce qui va vous arriver, parce qu'il faut bien comprendre une chose très importante, c'est que avoir des dons, c'est pas anodin. Les personnes qui ont des facultés subtiles, on va dire de base, c'est-à-dire avec une énergie faible, captent souvent les entités du bas astral. Donc, c'est-à-dire, ça peut être les démons, etc. Donc, vraiment les énergies très négatives. Et après, juste au-dessus, on va voir les défunts. Donc, c'est-à-dire que c'est tous ceux... Alors, quand je dis les défunts, c'est pas ceux qui sont partis au paradis, entre guillemets, enfin, vous voyez, du beau côté de la mort. C'est ceux qui sont coincés ici dans le bas astral. Donc, c'est des gens qui ont été assassinés, des gens qui se sont suicidés, des gens qui ont été torturés, massacrés, qui sont coincés là parce qu'ils n'ont pas réussi à passer de l'autre côté, du coup, qui sont là depuis des années, qui ruminent. Donc tout ça, c'est pas rien, ça fait peur, c'est pas anodin. Donc vouloir ouvrir ces canaux et au final capter ce genre d'entité, ça peut être très flippant, très dérangeant. Et même si vous pensez être prêt, je pense que vous n'avez pas la mesure de ce que ça comporte. Et après, il y a des personnes qui ont les canaux ouverts, mais qui sont dans des vibrations tellement hautes que tout ce bas astral, en fait, ils le sentent pas, ou ils peuvent ne pas du tout le capter.
il faudrait qu'ils redescendent en pression quelque part, en vibration, pour pouvoir voir tout ça, mais eux ils sont tellement hauts qu'en fait ils captent directement les guides, voire les anges, les archanges. Donc là c'est un autre stade, mais c'est très compliqué de passer de rien, donc de pas de don, à capter les anges, vous voyez, parce que c'est des gens qui sont dans des vibrations extrêmement hautes, extrêmement fortes et puissantes. Du coup, c'est pas rien d'avoir des dons, et vous n'allez pas commencer avec le top du top, quoi, d'accord? Donc, vos guides peuvent estimer que c'est pas le moment parce que vous n'êtes pas prêt à encaisser ça. Donc ça dépend pas que de votre envie, ça va dépendre de beaucoup plus de choses que ça, et vous allez être protégé de ça. Il y a des personnes qui ont les canaux qui s'ouvrent et qui, comme je vous disais, voient des énergies, et ça leur fait super peur. Moi j'ai souvent des messages de personnes qui me disent il se passe des trucs, je vois des choses, j'entends des bruits, ça me fait peur, j'aimerais que ça s'arrête. Donc je leur explique que c'est possible, comment faire, ou alors comment dépasser ça, parce que c'est possible de dépasser ça, mais ça demande du travail. D'accord? Donc voilà des raisons possibles sur le fait que ce que vous demandiez ne soit pas accordé, parce que ça ne dépend pas que de vous. Ensuite, si vous avez déjà des dons, ou que vous voulez essayer de capter au mieux le moins d'énergie basse possible et tout ça, il y a des techniques. Donc il va falloir élever votre taux vibratoire pour être au-dessus. Et pour ça, il y a la méditation tous les jours, il y a très régulièrement, il y a le yoga, le qigong, enfin il y a plein d'arts martiaux, le sport en général. Il va falloir apprendre à s'ancrer et aussi à être dans les énergies hautes, donc être centré déjà, et être ancré tout en étant dans le ciel en quelque sorte. Donc voilà, capter toutes les énergies, et surtout il va falloir être dans l'amour, et c'est très compliqué d'être dans l'amour tout le temps, en plus. Donc on a des vies avec le boulot, les enfants, notre famille, nos amis, etc., qui font que des fois on a des soucis, etc. Donc ça va diminuer notre vibration. La fatigue va diminuer notre vibration. Ce qu'on mange va diminuer notre vibration. Donc par exemple manger plutôt végétarien, voire végétalien avec des aliments vivants, éviter des aliments morts, donc comme la viande, les poissons, etc., qui sont en définitive taux vibratoire 0. Donc ça va vous faire baisser en vibration. Donc plus vous allez manger des végétaux, plus de l'alimentation vivante, plus vous allez aider votre taux à s'élever. Mais voilà, ça ne se réduit pas qu'à ça. Ça va aussi être dans l'entraide, dans l'aide, dans l'acceptation de soi, dans l'amour, dans l'acceptation des autres, être dans le non-jugement de soi et des autres. Arrêter de critiquer, arrêter de descendre les autres, les aider à s'élever, partager, faire les choses sans contrepartie. Ça c'est très dur. Souvent on donne, et puis le jour où on a besoin on dit ah ben moi je donne, je demande rien, mais le jour où il y a besoin il n'y a plus personne. Et ben donc c'est que vous n'êtes pas totalement dans le don de vous sans contrepartie, puisqu'au final vous vous attendez quand même qu'à ce qu'un jour, si vous avez besoin, quelqu'un vienne vous aider. Et quand c'est pas le cas, ça vous énerve. Donc c'était pas vraiment du don sans contrepartie. Il y avait bien quand même derrière un petit quelque chose, même très lointain, qui vous disait j'espère que quand tu auras besoin, il y aura quelqu'un pour toi. Donc c'est normal, hein, on est des êtres humains, donc c'est normal. Moi la première, j'ai connu ça. Maintenant je fais plus attention, faire attention à ses pensées aussi. Ça m'arrive très souvent de penser des choses négatives. D'abord, j'ai l'impression d'être dans le négatif souvent, même avec mes enfants. Donc, j'essaie de faire attention. Quand je leur dis, ouais, mais ça, c'est pas bien, j'essaie de me rattraper et de leur dire, bon, mais excuse, on va faire autrement. Donc, c'est très mieux de faire comme ça. Ou alors, dès qu'il y a un truc positif, de vraiment
leur montrer que je suis contente, je suis fière d'eux et de plutôt valoriser le positif plutôt que de leur pointer du doigt les choses négatives. Et ça, c'est pour tout. Quand j'ai des mauvaises pensées, des fois, concernant des gens dans notre entourage, etc., il y a des trucs qui m'agacent. Je me dis, franchement, ils sont cons. Et après, je me dis, non, ils sont pas cons. Ils sont eux. Et voilà, je les aime quand même ou pas. Ou alors, j'essaie de m'en détacher pour éviter de ruminer. Et en plus, le problème, c'est que quand vous pensez du négatif des gens, vous leur envoyez des ondes négatives. Et en plus, vous les collez dans un genre d'égrégore négatif et vous leur collez des trucs. Et en fait, même, je vous expliquerai peut-être ça dans une autre vidéo, mais c'est un peu comme avoir la sensation d'avoir la poisse. Vous savez, c'est parce qu'en fait, des fois, des gens, ils ont des pensées, même sans forcément que ce soit intentionnel, mais simplement, ils ont eu une pensée un peu négative à votre égard, ce qui est normal. Faut pas s'imaginer que tout le monde, il est beau, il est gentil et que vous êtes parfait et que personne ne dit jamais du mal ou des méchantes choses de vous. Mais quand quelqu'un va dire un petit peu un truc négatif, ça va vous venir et ça va se coller un petit peu sur vous et ça peut vous apporter cette genre de poisse. Donc c'est important de se purifier tous les jours. Je vous ferai des vidéos pour vous en parler. Mais c'est pas intentionnel. Simplement de dire, je sais pas si vous avez des frères et sœurs et qu'ils font un choix quelconque, simplement par exemple ils changent de voiture, ils vous montrent et de vous dire dans votre tête putain mais c'est moche, mais il est bête ou quoi d'avoir choisi ça. Ben simplement ce genre de petite pensée qui paraît anodine, elle vous descend déjà en vibration et en plus elle va envoyer une petite fléchette de saleté à votre interlocuteur, quoi, si j'ose dire. Donc tout ça, c'est à travailler. Si vous voulez développer votre vibration, votre taux vibratoire, il va falloir travailler là-dessus. Je vous mets en garde d'un truc que je vois souvent sur les groupes. Déjà, je vous conseille d'éviter les groupes Facebook, que ce soit les trucs de magie, parce que vous allez souvent voir de la magie noire, etc. Et en fait, je pense que les gens se méprennent sur la façon d'utiliser la magie. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo parenthèse là-dessus. Je vous déconseille les groupes de radiesthésie, de lithothérapie, de magnétisme, etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de négativité, beaucoup de choses mal comprises, beaucoup de choses qui ne vont pas vous servir parce que chacun évolue différemment. C'est de l'ordre du subtil. Du subtil. Si vous voulez des conseils en lithothérapie, allez voir un professionnel. Ça existe, les lithothérapeutes. Je suis moi-même lithothérapeute. Je suis pas en train de vous dire de venir me voir, mais c'est mon travail. Donc, vous donner des vrais conseils qui sont adaptés à vous, c'est mon job. Allez sur des groupes de lithothérapie pour montrer une pierre et dire c'est quoi ça, vous allez voir. Mais par curiosité, les dizaines de commentaires, et il y en a quasiment la moitié, c'est soit des erreurs parce que c'est des débutants et qui vous balancent ça comme si c'était une vérité parce qu'ils n'utilisent pas la ponctuation de dire je pense que peut-être c'est ça, soit des gens qui sont sûrs de leur truc et qui vous balancent ça, alors qu'on ne peut pas définir ce qu'est la pierre sans faire des tests, sans l'avoir vue en vrai. Il y a des pierres comme la malachite par exemple. Il faut faire un test pour savoir si ça en est vraiment une, parce que on est capable de refaire des fausses malachites. On est même capable de refaire des faux yeux de tigre, je l'ai vu. Donc, pareil pour les quartz, etc. Donc, allez sur des groupes, vous faire donner des noms de vos pierres sans que les gens ne voient vraiment ce que c'est, si c'est une vraie pierre, si c'est pas du verre teinté, si c'est pas des pierres reconstituées, etc. C'est vraiment dommage. Donc, tous ces groupes, en fait, ils vont vous apporter beaucoup moins que ce que vous avez besoin et beaucoup de négativité en réalité parce qu'en plus il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de moquerie, des gens qui j'ai déjà vu des personnes poster des trucs très simples sur des pierres vraiment on va dire basiques, se faire lyncher. Donc tout ça, ça vous apporte du négatif de la part en plus de personnes qui ne vous connaissent pas. Donc je vous déconseille vivement ce genre de pratique. Mettez-vous plutôt en petit groupe de personnes réelles ou avec des personnes bienveillantes, même que vous ne connaissez pas, et pour pouvoir vraiment évoluer.
pas partager pour partager avec des centaines de milliers de personnes, parce qu'il y a des groupes qui ont plus de 10 000 personnes. Non, mon cœur, s'il te plaît, maman, elle fait une vidéo. Et du coup, ça va rien vous apporter parce que là-dedans, vous avez beaucoup de gens négatifs qui sont là parce qu'ils sont mal dans leur peau et qui cherchent de l'aide et du coup, ça vous tire vers le bas. C'est pas comme ça que vous allez évoluer, d'accord? Entourez-vous de peu de personnes, mais de qualité, de confiance, qui vont vous apporter des choses et à qui vous allez apporter des choses aussi. Vous aurez toujours quelque chose à apporter, même si vous êtes débutant, d'accord? Donc c'est très important. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour la réponse à cette question. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre pourquoi peut-être vos dons ne se développent pas ou pourquoi vous voyez beaucoup plus les entités du bas astral et comment faire pour dépasser un petit peu ça et coucou mon cœur et passer un petit cran au-dessus déjà. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous pour noter vos pratiques, d'accord, comment vous avez fait pour développer vos dons ou pour capter des entités plus hautes en vibration, etc. Donnez justement des conseils à mes autres lecteurs, aux autres personnes qui regardent cette vidéo. Partagez vos expériences. Ne soyez pas dans le jugement, on est là pour partager et pour faire profiter un peu tout le monde. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.